Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne contempler notre méditation de la parole de manière à ce que tous puissent comprendre la volonté de Dieu pour leur vie. Vous savez que la vie vient par la parole, car la parole de Dieu est esprit et vie. Le Seigneur Jésus a dit cela. Mes paroles sont esprit et vie. Ce qui veut dire que celui qui les mange, disons ainsi, qui les écoute avec attention, certainement, aura la vie qu'elle, la parole, l'Esprit de Dieu donne à ceux qui prêtent attention à sa voix. Donc, j'aimerais que vous fassiez bien attention à cette histoire, cette très belle histoire qui est arrivée avant de la naissance du Seigneur Jésus, qui parle d'un homme de Dieu qui était sacrificateur. Nous parlons de Zacharie. Vous avez déjà entendu parler de Zacharie? Zacharie était un sacrificateur fidèle. Le texte sacré dit que lui et son épouse Élisabeth, tous deux étaient justes devant Dieu, c'est-à-dire le sacrificateur et son épouse Élisabeth étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur, parole de Dieu, c'est-à-dire toutes les paroles de Dieu, ils les suivaient, ils y obéissaient. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile, tout comme Sarah, elle était aussi stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Cela s'emboîte bien avec Abraham et Sarah. Ça, c'est très intéressant. Donc, le texte sacré dit qu'un ange est apparu à Zacharie. Et quand Zacharie a entendu, il fut troublé et la frayeur s'empara de lui. La frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. » C'est-à-dire, le couple priait depuis des années, de manière insistante pour avoir un fils. Et à cause de leur âge, elle était déjà stérile. Il me semble qu'il s'est découragé, il n'a plus prié. Mais la prière qu'il faisait depuis des années a été entendue. Elle n'a pas été exaucée au moment où ils ont demandé. Non, mais très longtemps après, des années après, parce qu'ils étaient déjà d'un âge avancé. Mais finalement, l'ange de Dieu est venu jusqu'à lui et lui a
donné le message. Et il a dit plus. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, c'est-à-dire de la naissance de Jean-Baptiste. Car Jean-Baptiste sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. C'est-à-dire, Jean-Baptiste a déjà été rempli du Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère, Élisabeth. Alors Zacharie a dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. » Et là, qu'est-il arrivé? L'ange a ajouté en disant, « Et voici, tu seras muet. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. » C'est-à-dire, le miracle arrive jusqu'au jour où le miracle arrivera, où l'enfant naîtra, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Voyez, je veux que vous fassiez très attention, mes amis, très attention, car cela a tout à voir avec vous, a tout à voir avec chacun de nous, spécialement ceux qui prient, qui clament, qui demandent à Dieu, qui prient, « Oh Dieu, fais ceci, guéris tel autre, délivre-moi de cette maladie, Seigneur, je veux avoir un enfant, je veux ceci, cela et encore cela. » Combien d'entre nous avons-nous des rêves, n'est-ce pas vrai? Et des rêves qui, disons, se perpétuent en nous et qui n'ont pas été réalisés. Ce n'est pas vrai? Moi aussi j'en ai. Je vous confesse que j'ai aussi des rêves. Cependant, quelle force, quelle chose merveilleuse ici. L'ange du Seigneur, messager de Dieu, au lieu de bénir Zacharie avec ce qu'il voulait, le rêve, de réaliser son rêve, immédiatement, l'ange lui a donné, disons, un châtiment, une punition, qu'il soit muet jusqu'à ce que l'enfant naisse. Imaginez, Dieu vient pour sauver et pas pour rendre qui que ce soit muet ou sourd ou aveugle, non. Mais l'ange est venu, il lui a donné la bonne nouvelle, mais il a aussi amené un problème à Zacharie. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste a douté, Zacharie a douté. Ce n'est pas qu'il n'ait pas cru à 100%. Je crois que c'est ça. Je crois qu'il n'a pas cru à 100%. Il a cru sans croire. Vous savez comment c'est? Parfois, vous croyez, nous tous, nous sommes comme ça. Parfois, nous croyons, mais en même temps, vient ce doute et on confesse. C'est là où est le grand problème, notre grand problème. C'est là qu'est le grand problème de l'être humain, spécialement des chrétiens.
Il croit à un certain moment, mais juste après, il démontre un doute, une crainte, une peur. Et pourquoi? Parce que je pense que notre nature humaine, réellement, est très fragile, faible, très débile. Les choses de Dieu sont si grandioses que on reste un peu perdu à cause de la grandeur de ces révélations. Mais pourquoi l'ange a-t-il dû rendre Zacharie muet? Pourquoi? C'est la question. Évêque, pourquoi est-il resté muet? Est-ce que c'était une punition, un châtiment? L'ange de Dieu qui a donné la bonne nouvelle après l'a puni, châtié? Non, ce n'était pas un châtiment, une punition. L'ange, c'est ce que vous devez comprendre. L'ange de Dieu a fait Zacharie être muet jusqu'au moment où l'enfant est né, où son rêve, sa demande, sa supplication de Zacharie et d'Élisabeth soit entendue, exaucée. L'enfant est né. Donc jusque-là, Zacharie est resté muet. Pourquoi est-il resté muet? Vous savez pourquoi, mes amis? Je vais vous le dire. Ça, c'est une révélation. Il est resté muet parce que certainement que s'il n'était pas resté muet, il serait sorti dans les villes, dans les rues, dans les ruelles, les voisinages, et il aurait parlé, oh, l'ange m'est apparu, c'est arrivé ceci, est arrivé cela, telle chose va arriver, telle chose va arriver. Et dans ce que l'on dit beaucoup, alors beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes, qui ne servent pas, viennent ensemble. On dit beaucoup de bonnes choses, mais parfois, sans vouloir, il y a des choses erronées qui sortent. La Bible dit, voyez comme c'est fort. La Bible dit le suivant. Celui qui garde sa langue conserve son âme. Celui qui garde, celui qui veille sur sa bouche, garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Le saviez-vous? Donc, là est le secret pourquoi l'ange a rendu Zacharie muet. Ce n'était pas une punition, un châtiment. C'était juste pour que Zacharie ne vienne pas gêner les plans de Dieu. Mais comment une personne peut-elle frustrer les plans de Dieu dans sa vie? Ah, mes amis, ça c'est ce qui arrive le plus dans le monde de la foi chrétienne. Vous savez pourquoi? Parce que nous parlons beaucoup de bêtises, sans voulant, nous finissons par dire des bêtises. Je parle, vous parlez, nous tous nous parlons. Oui ou non? Spécialement dans les moments où on est relâché, relax, nous sommes satisfaits, heureux, alors on ouvre la bouche, on converse, etc., etc. Donc, ce texte ici est fondamental pour que vous compreniez le pourquoi Zacharie est resté muet. S'il n'était pas resté muet,
il aurait détruit les plans de Dieu. Pourquoi, évêque? Expliquez. Voyez. Faites attention. Vous allez à l'église. Vous priez. Vous êtes à la maison, vous priez, demandez à Dieu, clamez Dieu. Vous vivez loin du péché. Vous vivez une vie juste devant Dieu. Mais si vous, pour un moment, à un certain moment, où vous ne faites pas attention, vous dites, ah, ma vie n'avance pas, je n'arrive pas à ceci, je n'arrive pas à cela. À ce moment-là, le diable est là pour dire Amen. Amen. Pour concorder avec vous. Concorder avec ces paroles frivoles, ces paroles folles, qui parfois sont des bêtises pour nous, mais ne le sont pas pour l'enfer. Car lorsque nous prononçons la parole, cette parole a du pouvoir, que ce soit pour donner la vie, que ce soit pour apporter la mort, que ce soit pour apporter le succès, que ce soit pour apporter le préjudice. Parce que c'est écrit ici. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Comme dit le dicton populaire, dans une bouche fermée, la mouche n'entre pas. C'est pas comme ça, c'est vrai. Mais quand la bouche s'ouvre, sortent des cobras aussi, c'est vrai. Mais celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Comment puis-je courir à ma perte? Je peux courir à ma perte si j'ouvre ma bouche et que je commence à lancer des plaies, à me plaindre, à me lamenter, à censurer, critiquer des autres. Ça, c'est la réalité. À juger mal les autres personnes. Vous savez, n'importe quelle parole que nous parlons qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, qui est pure, très pure, cette parole que nous parlons sera impure. Et le diable prend ce texte, cette parole, et l'utilise comme un outil de destruction. Il l'utilise comme élément pour nous accuser devant Dieu. Le Seigneur Jésus a dit aussi cela. Le Seigneur Jésus attire notre attention en relation aux paroles. Il dit, voyez ce que le Seigneur Jésus dit. Il dit, car par tes paroles, tu seras justifié, c'est-à-dire tu seras innocenté, par tes paroles tu seras juste, par tes paroles tu seras absous, et par tes paroles tu seras condamné. Donc, si je prends soin de parler les bonnes paroles qui sont en accord avec la parole de Dieu, alors je vais être béni. Je vais concorder avec Dieu, car quand je concorde avec la parole de Dieu, je concorde avec Dieu. Et si je concorde avec Dieu ici sur terre, alors ce qui est écrit, cette parole, va se produire dans ma vie. Cependant, si je ne concorde pas avec la parole de Dieu, ce n'est pas discorder, je n'accepte pas, disons, je juge une personne, je prends une attitude erronée, je dis une parole que je n'aurais pas dû parler, je parle un gros mot par exemple.
C'est plus facile. Je dis un gros mot. Un gros mot n'est pas quelque chose de Dieu. Ce ne sont pas des choses de Dieu, ce sont des choses qui sont nées en enfer, des choses du diable. Donc, si je parle de bonnes paroles, mais que je les mélange avec les paroles erronées, par exemple, des lamentations, des réclamations, des murmures, si je fais cela, alors, d'un côté, j'essaie de me bénir, de l'autre côté, j'essaie de me détruire. Non, je suis en train de me détruire. C'est-à-dire, je plante d'un côté de bonnes choses, mais d'un autre côté, je viens et je marche dessus, j'arrache. Et c'est ce qui arrive dans la vie de beaucoup de personnes. Elles vont à l'église, elles prient, jeûnent, dévouent leur vie à Dieu. Quand elles sont en train de penser, ou elles marchent en esprit, ou elles pensent aux choses de Dieu, mais quand elles ne pensent pas aux choses de Dieu, quand elles sont parmi les amis, les personnes incrédules, elles disent des bêtises. Donc ces bêtises dont elles parlent vont annuler, vont neutraliser ces bonnes paroles qu'elles ont prononcées avant. Car c'est ça que je comprends. C'est ça que je comprends dans les Saintes Écritures. Le Seigneur Jésus dit, car par tes paroles tu seras innocenté et par tes paroles tu seras condamné. Ça dépend de vos paroles, c'est-à-dire, je vais être absous ou condamné devant Dieu selon ma parole, et cela est valide ici dans ce monde, dans la justice de ce monde. Si vous allez devant le juge et que vous parlez une bêtise contre vous, vous êtes condamné. C'est la réalité. Donc, mes chers amis, c'est pour cette raison que nous sommes avec un propos à partir de ce lundi. D'ailleurs, à partir de dimanche à minuit, nous aurons le jeûne de Zacharie. Zacharie n'a pas fait de jeûne de parole, non. Il est resté muet. Il est resté muet. Et il est resté muet pour préserver le plan de Dieu dans sa vie et l'humanité. Donc Dieu l'a rendu muet pour qu'il ne parle pas de bêtises. C'est pour ça. Il n'y a pas d'autre explication. C'est pour cela qu'il est resté muet. Voyez ce que le Seigneur Jésus a dit en relation à la parole. Il a dit, le cœur parle ce qu'il y a en abondance dans le cœur. L'homme bon tire de bonnes paroles du trésor de son cœur, et l'homme mauvais tire du mauvais trésor, tire de mauvaises choses. Mais je vous le dis, que de toute parole vaine, inutile, futile, que les hommes prononceront, ils rendront compte le jour du jugement. Ils rendront compte au jour du jugement. Et il ajoute, car par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Donc les paroles servent pour nous juger si nous sommes innocents ou si nous sommes coupables. Nos paroles. Donc le meilleur, c'est d'écouter la propre parole de Dieu qui dit que sage est celui qui garde sa bouche fermée, qui veille sur sa bouche afin que son âme soit conservée. Mais celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Et je pense ici, en ne jugeant personne, je n'accuse qui que ce soit, mais
combien de fois nous sommes inclus dans ce groupe? Combien de fois est-ce que nous disons n'importe quoi? Combien de fois? Combien de fois parlons-nous trop? Combien de fois voulons-nous expliquer tellement qu'on finit par ne plus préparer les personnes, par empêcher de comprendre le texte, n'est-ce pas? Parfois, on veut donner, parler, et on parle beaucoup, trop, et ça gêne l'action du Saint-Esprit. Donc, la proposition que nous avons pour tous ceux qui veulent, ce jeûne de Zacharie sert pour que nous prenions possession de ce pourquoi nous prions depuis longtemps, nous prions, nous supplions, et ça n'arrive pas, c'est pas parce que Dieu n'a pas entendu, mais c'est parce que si d'un côté on parle avec Dieu, on est humble, oh Seigneur, mon Dieu, aide-moi, Seigneur a dit tout ce que vous demanderez, Seigneur Jésus a dit tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Donc on demande tout, sauf que d'un autre côté, quand on sort de ce climat de foi, on dit des bêtises qui annulent, qui neutralisent ce que nous avions demandé à Dieu. C'est-à-dire, d'un côté on plante, d'un autre côté on piétine la semence. Nous suffoquons cette semence. Donc, à partir de ce dimanche, à minuit, nous allons entrer dans un jeûne de Zacharie, un jeûne, disons, de parole. Non de parole, vous pouvez parler, c'est pas possible de ne pas parler, sauf si vous restiez muet complètement, qu'il y ait un problème et vous restez muet. L'ange n'est pas apparu à nous. Je ne crois pas qu'il va apparaître pour nous rendre muets, mais nous pouvons rester muets pour ce qui ne doit pas être dit, ce qui ne doit pas être prononcé. Donc, à partir de ce dimanche, à minuit 2 mars, on va entrer dans un jeûne de paroles négatives. Paroles négatives. Lamentation, murmure, réclamation, vous savez, critique, mal juger, juger les autres personnes. Gros mots, on n'en parle même pas, mais vous comprenez ce que je dis, mes amis. Nous allons faire un jeûne, nous allons nous policier, non d'informations, mais de ce que nous allons donner à d'autres personnes. Pour ce que nous allons dire, je sais que c'est très difficile, je sais que c'est un grand sacrifice, mais s'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de conquête. Pour que Zacharie et sa femme, même à un âge avancé, aient un enfant, il a été nécessaire que Zacharie soit muet. Il a dû être muet, car s'il ne restait pas muet, il serait sorti en sonnant la trompette et aurait dit beaucoup de choses qu'il n'aurait pas dû dire. Il aurait frustré le plan de Dieu. Donc nous allons faire ce jeûne. Nous allons lutter. Si par hasard, dans le jeûne, vous faillissez, vous avez dit quelque chose que vous n'auriez pas dû dire, demandez pardon à l'instant et continuez dans le jeûne. Mais ne laissez pas le jeûne, car par vos paroles, vous serez bénéficié, ou par vos paroles, vous serez préjudicié. Vous êtes-vous déjà rendu compte, je ne sais pas si ça vous arrive, par exemple, on a des parents, beaucoup de parents, quand on se rencontre, il y a vraiment des conversations futiles,
Ah, tel et tel, ah, tu te souviens, ceci, cela, ces choses. On commence à entrer sur des sujets qui n'ont rien à voir avec notre foi. Tout doucement, les sujets commencent à être tordus et on entre dans la chair. On sort de l'esprit et on entre dans la chair. Malheureusement, c'est la réalité et c'est même très désagréable. Je ne sais pas si vous qui me regardez avez déjà eu, par exemple, une expérience de vous asseoir avec une personne amie, même un parent, une personne intime, et vous êtes spirituel, vous pensez aux choses de Dieu, vous vivez dans l'esprit, vous vivez en esprit, vous marchez en esprit. Mais quand vous vous retrouvez avec ces personnes qui ne marchent pas en esprit, alors leur conversation, et c'est des bêtises, on parle de football, de jeux, de crimes, de ce qui est arrivé ici, la mort de tel ou de tel, et parle de ceci, de cela, blablabla. Enfin, des sujets qui n'ont rien à voir avec notre foi. Et là, vous restez, vous écoutez, qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez dire? Vous n'avez rien à dire. C'est la même chose. Comme moi, personnellement, je me retrouve, je rencontre des politiciens. Je n'aime pas avoir des rencontres avec des politiciens parce que leur sujet, c'est la politique et mon sujet est spirituel. Donc, nos sujets ne se rencontrent pas et je reste muet. Il faut que je reste muet. C'est pas un manque d'éducation, mais c'est un manque de sujet. J'ai un sujet, mais le sujet que j'ai ne leur intéresse pas et le sujet qu'ils ont les intéresse et ils veulent me le transmettre. Alors, ils veulent vendre leurs idées et je veux vendre les miennes, disons, parlons ainsi, mais je n'ai pas quoi parler car la personne n'a pas besoin de mes sujets. Nos sujets spirituels sont pour des personnes qui sont affligées, blessées, l'âme fatiguée, chargée de tristesse, d'agonie, de solitude, l'âme qui est suffoquée par ce monde. Donc, nous avons la parole de Dieu qui vient donner la vie. C'est ce qu'on a dit au début, ce que le Seigneur Jésus a dit. Mes paroles sont esprit et vie. Nous avons quoi donner à ces personnes. Mais quand le sujet sont d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, je n'ai rien à dire. Donc, je n'aime pas être avec des politiciens précisément à cause de ça, car je n'ai pas de sujet. Le problème, c'est moi, je n'ai pas de sujet. J'en ai pas, car ils n'ont pas besoin. Apparemment, ils n'ont pas besoin de ce que j'ai à donner, à parler. Ils ont besoin de me passer ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent, leurs projets, etc., etc., mais qui ne m'intéressent pas. Ce sujet ne m'intéresse pas. Donc, mes amis, vous devez déjà avoir eu des expériences ainsi. La personne vient, elle parle, les bêtises, des choses qui n'ont rien à voir. Ennuyeuses, des sujets ennuyeux, ça fatigue. Et là, essayant de plaire à la personne, vous commencez là à partager vos pensées et à montrer vos désaccords. Mais j'aime pas ça, mais telle chose est arrivée. Enfin, vous êtes déjà sorti de l'esprit, vous entrez dans la chair et vous annulez. Parfois, avec les paroles, vous annulez tout ce que vous plantiez tout au long de votre vie. Car le diable utilise les paroles que nous parlons, qui sont contraires à la parole de Dieu, pour nous accuser et amener le doute qui neutralise notre foi. Ça, c'est le problème. Car si vous restez dans la parole de Dieu, confessant la parole de Dieu, pensant la parole de Dieu, vivant la parole de Dieu, marchant dans la parole de Dieu, qui est marché en esprit, je sais que c'est difficile, mais ce n'est pas impossible, car
Rien de ce que Dieu nous demande est impossible. Il sait que nous avons les conditions d'y répondre. Nous ne répondons pas si on ne veut pas sacrifier notre ego. Donc, quand nous pensons la parole de Dieu, nous vivons la parole de Dieu, alors nous avons la paix, nous sommes dans l'esprit. Mais quand nous trouvons quelqu'un qui vient avec des sujets qui ne sont pas agréables et on finit par sortir de l'esprit obligatoirement, on finit par sortir de l'esprit, alors on reste après, mon Dieu, j'ai dit n'importe quoi, j'aurais pas dû parler, j'ai dit ceci, j'aurais pas dû parler, c'est fini, ça a déjà été dit. La parole, mes amis, la parole ne meurt pas, vous le saviez. La parole est comme l'âme, elle ne meurt pas, elle reste de manière permanente. Quand le Seigneur Jésus dit, par tes paroles, tu seras innocenté, et par tes paroles, tu seras condamné. Ces paroles vont demeurer. Toute parole que je prononce, que vous prononcez, que nous prononçons, ne mourront pas. Nous mourrons. Nous laissons ce monde plutôt. Nous nous séparons de ce monde. Mais la parole continue. Ce que nous disons sera amené à la lumière un jour. C'est le Seigneur Jésus qui l'a dit. C'est pour cela, mes amis, mes chers amis. Salomon, dans sa sagesse, dirigé par le Saint-Esprit, ce moment-là, il a dit, la mort et la vie sont dans le pouvoir de la langue. Quiconque l'aime, c'est-à-dire celui qui aime la parole, en mangera les fruits. Quiconque l'aime, la parole de Dieu, en mangera les fruits. Il dit aussi, celui qui garde, celui qui veille sur sa bouche, garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Salomon aussi. Donc, mes amis, je pense que je vais en rester là, car je parle trop. Je suis en train de trop ouvrir la bouche. Pour ne pas dire ce que je ne dois pas, je vais laisser pour demain parler plus à ce sujet. Mais ce qui est intéressant, c'est que dimanche à minuit, nous aurons ce jeûne de Zacharie. Ce n'est pas le jeûne de Daniel. Il sert comme si c'était le jeûne de Daniel, car beaucoup de personnes cherchent beaucoup le Saint-Esprit, prient jeûne, mais peut-être qu'elles disent des choses qui neutralisent, annulent leur prière. C'est ce que nous avons dit, donc. Nous allons prendre soin, à partir de dimanche, maintenant même, à minuit, faire un jeûne de parole, vide, négative, lamentation, murmure, réclamation, critique, jugement, gros mots, on n'en parle même pas. Ça, je sais que les personnes qui sont de Dieu ne disent pas ça. Mais toute parole que l'on parlera, que l'on va parler, soit pour construire, pour édifier, pour exalter. C'est pour cela que le Saint-Esprit a dit à travers l'apôtre, rendez grâce en toutes choses. Nous allons vivre en rendant grâce à partir de dimanche à minuit. Rendez grâce en toutes choses. Si vous ne voulez pas parler, pensez. Rendez grâce en toutes choses. Oh Dieu, je te rends grâce. Si vous êtes dans une atmosphère, une ambiance hostile dans votre pensée, je te rends grâce, mon Père. Je te rends grâce, mon Père. Mets un garde. Je crois que David a prié en disant, Seigneur, mets un garde, un ange pour garder mes lèvres, pour que ne sortent pas des paroles qui viennent te déplaire, qui viennent neutraliser ma foi. Donc, que Dieu vienne nous aider. Je sais que le Saint-Esprit donne cette direction, cette inspiration va vous donner les conditions de faire cela. Il me donnera moi aussi. On va vivre ces 21 jours. Ça ne va pas être facile.
vous allez devoir penser 24 heures sur 24 à la parole de Dieu, pour ne pas dire la parole de l'homme, pour ne pas être préjudicié. D'accord? Vous avez compris, mes amis. Demain, on parlera plus à ce sujet. Que Dieu vous bénisse tous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et que ce jeûne vienne coller à tous nos rêves, et que ces rêves viennent être réalisés ici sur terre, avant d'arriver au ciel. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.